Oui, bonjour à tous. Pour ce premier webinaire de Carawan. L'agenda aujourd'hui, j'espère que vous voyez toute la page, que moi ça scrolle un peu. C'est de vous parler de la réglementation, donc la fameuse réglementation qui interdit l'autocertification là, depuis le 16 février, mais aussi la facture électronique qui va arriver bientôt. Carawan Pay, donc c'est le lancement d'une nouvelle offre de paiement en magasin en ligne, avec du coup la possibilité on verra, de s'intégrer à des nouveaux matériels qui font un peu tout en un. La gestion des stocks, on parlera un petit peu des applications inventaire, commande fournisseur, transfert de stock, et aussi on parlera de la partie historique de stock et les arrivages prévus. Donc il y a des évolutions qu'on est en train de mettre en place en ce moment. On vous présentera un peu les nouveaux matériels qu'on est en train d'intégrer. La page marketing unifiée, qui est une page qui remplace celle de la page client sur le front office de PrestaShop. On est en train de lancer une application mobile, on va vous la présenter. Donc, vous pouvez déjà la version Android est déjà disponible en bêta test. On parlera d'export comptabilité, les évolutions qu'on est en train de faire sur ce domaine-là, et ensuite la communication de Carawan. Donc, au niveau réglementation, là, vous avez une petite photo d'Ouessant en pleine tempête. L'autocertification a été supprimée en fait officiellement le 16 février 2025 dans la loi de finances, qui a mis du temps, comme vous le savez, à être discutée par les gouvernants. Normalement, dans le projet de loi, il était prévu qu'elle soit applicable au 1er janvier 2026, donc dans une petite année. Et cette date a été supprimée. Donc théoriquement, elle est applicable tout de suite. Après, nul n'est tenu à l'impossible. Du jour au lendemain, on ne peut pas obtenir une certification. Et c'est pas que Carawan qui est dans cette situation-là, c'est beaucoup d'entreprises, dont les plus gros éditeurs de logiciels de caisse en France. Je ne vais pas donner de nom, mais si vous cherchez les plus gros, vous verrez qu'eux non plus ne sont pas dans la liste des logiciels certifiés sur InfoCert et sur LNE. Donc la loi est passée, on doit se faire certifier par un tiers. En France, il y a uniquement 2 entreprises qui sont capables d'homologuer les logiciels de caisse. Il y a la société LNE et la société InfoCert. Carawan a fait le choix d'InfoCert. Donc, il faut savoir que l'ENF 525 est une norme française, comme son nom l'indique, mais qui est la propriété exclusive de la société InfoCert. Donc, on aura une certification ENF 525. On a signé le contrat avec InfoCert le 24 février et nous allons pouvoir, si vous souhaitez, vous fournir une preuve de démarrage du processus d'audit. Vous pourrez nous faire la demande, on l'aura très prochainement. Et donc, on a commencé ce projet et on va le mener jusqu'au bout. Le travail avait déjà été fait en 2018 par rapport aux exigences. Donc là, on aura un audit de la part des 9525 et on va tout faire pour que ça se passe au plus vite. Donc, s'il y a des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite, soit au téléphone, soit sur des tickets. En tout cas, on vous tiendra au courant de toutes nos avancées dans ce domaine-là. Vous pouvez aussi poser des questions sur le chat. On y répondra à la fin de la réunion. N'hésitez pas à poser vos questions. Le deuxième sujet, c'est les obligations de la facture électronique. On appelle ça facture électronique, mais en réalité, le terme, c'est e-reporting et e-invoicing. Il y a 2 volets. Invoicing, ça veut dire facture. E-reporting, c'est tout le reste, en fait, tout ce qui ne génère pas de facture, qui va quand même être remonté automatiquement auprès des services des impôts. Donc, le e-reporting, on va devoir, donc si vous avez une TVA, par exemple, qui est mensuelle ou trimestrielle pour certains, une déclaration de TVA, si elle est mensuelle, il faudra en gros tous les 10 jours, transmettre au maximum tous les 10 jours, transmettre l'information de votre TVA sur le site du gouvernement. Et ça doit se faire de façon complètement automatique avec toutes les données. Le e-invoicing, donc la facture électronique, c'est une adaptation dans des formats un peu spécifiques. Elle va concerner uniquement les factures B2B, donc pour des entreprises, en France et en Europe. A priori, pas en dehors de l'Europe. Ce qui est en dehors de l'Europe va rentrer dans le format du e-reporting, puisqu'il n'y a pas de TVA.
Donc il y a tout un processus qui est mis en place, et je vais vous l'expliquer un peu plus en amont, tout à l'heure, qui va permettre en fait de transmettre les factures via le circuit, PDP. Donc on va voir tout à l'heure qu'il y a 2 PDP. Un PDP, pour le côté, fournisseur, et un PDP côté client qui communiquent entre eux pour transmettre la facture. Et donc il y a toute une gestion des statuts, puisque le gouvernement a voulu aller assez loin. Typiquement, il y a des entreprises qui se plaignent, les petites entreprises qui se plaignent de ne pas être payées dans les temps par les grandes structures. Et donc, il y aura un statut à la fois de la petite entreprise, enfin, de toutes les entreprises, mais ça va être contrôlé dans ce cas-là pour dire quand est-ce que j'ai été payé, est-ce que j'ai payé mon fournisseur. Et donc, l'État pourra contrôler et vérifier qu'il y a une différence de déclaration entre celui qui dit avoir payé et celui qui est réellement payé. Voici un petit schéma qui vous montre un peu comment fonctionne le e-reporting et le e-invoicing. Là, ça va plutôt être sur la partie en fait facture. Vous voyez que vous êtes en tant que commerçant à gauche, donc vous êtes le fournisseur. J'espère que vous voyez ma souris bouger. Et donc, vous allez choisir un PDP. Donc, Carawen fera PDP pour transmettre ses factures. Et vous voyez que le PDP, en fait, vous ne pourrez plus en fait, transmettre une facture papier ou par mail, un PDF, comme vous le faites aujourd'hui à vos clients. La facture, elle devra être transmise par votre logiciel de caisse au PDP Carawen, qui va ensuite la transmettre automatiquement au service de l'État, et en même temps, qui va la transmettre au PDP de votre client, qui du coup va le recevoir automatiquement sur ses outils qu'il aura choisi avec son comptable. Voilà un petit peu le process et le fonctionnement qui va être mis en place. Là encore, si c'est pas clair, on pourra faire un webinaire dédié sur ce sujet-là. Donc, mais voilà un peu les grands principes. En termes de timing, c'est ça qui est important. On a donc 3 dates. La première date, c'est 1er septembre 2026, donc c'est dans 1 an et demi. Il faudra que toute entreprise soit capable de recevoir des factures électroniques. Donc ça, c'est une discussion que vous aurez avec votre cabinet comptable pour recevoir les factures de tous vos fournisseurs. Ensuite, au 1er septembre 2026 aussi, les grandes entreprises devront être capables d'émettre des factures électroniques et de faire du e-reporting. Donc le e-invoicing et le e-reporting devra être obligatoire pour les grandes et les moyennes entreprises à partir de 2026. Dans notre cas, pour la plupart de nos clients, je pense qu'ils sont quasiment tous dans ce cas-là, à partir du 1er septembre 2027, donc on a un peu de temps encore, 2 ans et demi, les entreprises devront être capables de générer à la fois les factures quand elles sont en B2B Europe ou France via les PDP, et avoir le e-reporting qui remonte automatiquement, si c'est une déclaration mensuelle de TVA tous les 10 jours sur les services de l'État. Donc ça, c'est les dates. Donc au niveau des timings, donc Carawen, nous, on a choisi un PDP. On est en train de signer le contrat. Donc vous comprenez qu'ils ne sont pas encore prêts, tous ces PDP, puisqu'ils doivent communiquer entre eux. Ces tests d'interopérabilité vont commencer bientôt. Nous, on sera capable de se connecter à notre PDP à partir de septembre cette année. Donc septembre 2025. Donc on fera ce travail en septembre. Et vous serez prêt, donc si vous voulez le mettre en place, vous ne serez pas obligé d'attendre le 1er septembre 2027. On pourra le mettre en place plus tôt. Par exemple, le 1er septembre 2026. Voire éventuellement encore plus tôt. Donc voilà ce sujet réglementation. On a un deuxième sujet qui est le lancement de Carawen Pay. Donc nous avons la possibilité, donc on a signé un contrat avec avec MarketPay pour la partie paiement en magasin. On a un autre partenaire pour la partie paiement en ligne avec Viva. Et donc on va vous permettre de pouvoir encaisser sur du matériel varié. Donc typiquement, ça peut être votre téléphone, Android ou iPhone avec un autre partenaire. Ça peut être ce TPV mobile, qui a aussi un lecteur de code barre, qui peut avoir une imprimante, qui peut donc faire un peu tout. On aura bientôt cette possibilité, vous voyez, avec l'écran client et qui est aussi tactile, de pouvoir faire du paiement. Et là, vous avez une tablette, vous voyez, avec de 10 pouces, avec un NFC pour la partie paiement ici, une imprimante intégrée, un lecteur de code barre, donc tout en un. Elle est fournie avec ou sans le socle, donc vous pouvez soit la poser ou la retirer du socle.
Et donc, ça permettra d'avoir des matériels un peu tout en un qui vous permettront d'encaisser en mobilité dans votre magasin et de ne pas avoir à vous déplacer jusqu'à la caisse. Donc ça, c'est l'offre Tap to Pay. Donc l'offre Tap to Pay, c'est donc une application Android. Donc elle ne fonctionne uniquement que en mode sans contact. Mais depuis le 1er janvier, tous les paiements peuvent être, quel que soit le montant, peuvent être acceptés en sans contact. Et après, on a toujours les TPE classiques pour ceux qui veulent rester dans le mode la configuration d'aujourd'hui. L'intérêt du TPE classique, c'est qu'il peut aussi recevoir les paiements contact. Il y a, je crois, environ 5% des cartes bancaires françaises qui sont désactivées en termes du mode, qui ont désactivé le mode sans contact. Dans ce cas-là, elles ne passeront que sur ce genre de terminaux-là. Donc, les deux sont possibles. Donc ça, c'est la partie matérielle. Donc on est en train de lancer en parallèle de ce lancement de CaraOnePay. On vient de signer le contrat avec CaraOnePay. On va être disponible dans les prochaines semaines pour pouvoir encaisser directement sur ces devices que je vous montre à l'écran. Dans un premier temps, on ne sera donc pas connecté à la caisse, c'est-à-dire qu'il faudra ressaisir le montant manuellement, mais on est en train d'intégrer après la partie automatique pour que vous n'ayez pas à saisir le montant. Le deuxième volet, c'est donc le paiement en ligne. Donc, il y a un module PrestaShop qui est gratuit. Il y a plus de 40 moyens de paiement qui sont disponibles, donc forcément les traditionnels, carte bancaire Visa, Mastercard, mais aussi ce qui est important, les Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Ces moyens de paiement-là, sur votre site web, permettent aux clients de payer en un clic. Pas besoin de créer de compte client sur votre site web. Donc, ça permet pas besoin de saisir l'adresse de livraison, de facturation. Tout se fait un peu automatiquement via l'application d'Apple et Google. Donc, il y a un taux de transformation qui est énorme, en fait, qui est bien supérieur à ce que vous avez avec les moyens de paiement traditionnels qui nécessitent des actions manuelles pour saisir les adresses, qui nécessitent aussi du 3D Secure avec l'authentification quand c'est demandé. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et après, on a Amex, du paiement en plusieurs fois. Vous avez la liste des moyens de paiement qui sont en dessous. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, vous pouvez nous contacter. Donc tout ça est en cours de lancement. Du coup, les offres commerciales vont un petit peu évoluer. Donc comme vous l'avez vu, on est en train de changer notre design. Notre site web va bientôt être refait, là aussi au mois de mars, avec ce nouveau design, avec beaucoup d'informations complémentaires, parce qu'il n'avait pas trop bougé depuis notre création. Donc on va avoir toujours les mêmes offres, pop, jazz, opéra, qui vont être K-pop, K-jazz, K-opéra. Et donc vous avez ici un exemple de commission. Typiquement sur le pack opéra, les commissions seront un peu moins chères, donc on va être à du 0,30% plus 1,1 centime par transaction pour du paiement en magasin, et plus l'interchange fee, c'est-à-dire la commission côté acquisition et la commission du scheme qui peut être Visa, Mastercard ou carte bancaire. Donc si on prend un exemple avec basé sur le pack opéra, on a pour une carte bancaire Visa ou Mastercard, on serait donc à 0,5% au total de la commission, plus 1,1 centime. Si c'est du paiement en ligne, on est un peu plus cher, on sera à 0,9%, donc on est loin des 1,5% qu'on peut avoir avec du Stripe ou ce genre de moyen de paiement. Mais voilà, donc on serait à cet ordre de grandeur en termes de paiement. Donc s'il y a des questions, je ne sais pas Nicolas, il y a des questions? Ensuite, sujet suivant, donc c'est la gestion des stocks. Donc on est en train de faire passer nos applications d'inventaire, commande fournisseur, transfert en mode responsive, c'est-à-dire adapté à la taille d'un téléphone, et on est aussi en train de développer un design pour qu'on ait un mode clair et un mode sombre, parce qu'aujourd'hui on a uniquement un mode sombre. Donc vous voyez un exemple du design sur l'image à droite. Donc ces améliorations, il y a aussi beaucoup d'améliorations qui ont été apportées depuis 4 mois sur la navigation, donc ils vont être disponibles dans la version 2.9.3, donc pour rendre la navigation plus intuitive, plus fluide. Et donc vous allez pouvoir faire un inventaire avec soit ce device là qui pourra aussi servir à faire du paiement, donc un Landy M20 avec ou sans imprimante, qui est un lecteur de code barre intégré. Donc là, vous avez la main gauche qui est libre pour bouger vos articles, la main droite qui tient l'appareil. Et vous aurez aussi la possibilité, du coup, avec votre téléphone, que ce soit Android ou Apple,
de mettre cette application sur votre téléphone, de l'accrocher éventuellement, vous voyez, avec un genre de support de ce type-là, pour avoir la main gauche disponible pour bouger vos articles, et dans la main droite, une douchette Bluetooth, celle que l'on vous vend habituellement, ou n'importe quelle douchette Bluetooth, vous permettra en fait, avec un coût réduit, d'avoir un ou plusieurs terminaux pour faire vos inventaires de façon efficace, et sur le téléphone. Donc ça, c'est une évolution. La partie responsive va être finalisée au mois de mars. Là, on est au milieu du chemin de cette modification du thème et du design. Et donc, ça permettra après d'être plus efficace pour faire vos inventaires. Jusqu'à présent, on recommandait plutôt d'utiliser une tablette. Là, l'intérêt du téléphone, c'est que c'est moins cher. Vous pouvez en avoir tout le monde a un téléphone. Donc, si vous êtes plusieurs, mais il n'y a pas d'investissement, par la douchette. Et ça vous permet de tout voir, d'avoir les mains vraiment libres. La deuxième évolution que l'on fait sur les stocks, c'est que là, vous voyez sur l'écran, si on est en multi-magasin, on voit les stocks de chaque boutique. On va rajouter ce petit élément là que vous voyez au centre, avec le 10 en vert et le 5 en orange. Et donc, ça veut dire que ça va montrer les arrivages prévus. Donc, il y a 10 produits qui sont prévus d'arriver. Et donc, les arrivages, ça peut être des commandes fournisseurs qui sont passées, mais ça peut aussi être, s'il y a plusieurs magasins, des transferts de stock qui arrivent dans la boutique. Et en cliquant dessus, vous verrez tout le détail. Le détail des arrivages, le détail aussi des quantités réservées. Les quantités réservées, ça peut être dû à des commandes non web ou magasins non livrés, mais ça peut aussi être des transferts qui doivent partir, qui sont réservés pour d'autres magasins. Et donc, vous aurez là aussi tout le détail de ces réservations. Et on rajoute un troisième élément qui sera l'historique des mouvements de stock. Là, vous pourrez voir le détail de tout ce qui a été, vendu, les retours, les annulations, les inventaires avec les corrections de stock quand il y en a, les commandes fournisseurs. Il y a vraiment tout un historique complet de tous les mouvements de stock qui ont été gérés sur un produit. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien avancé et qui va sortir bientôt aussi, qui sera disponible pour tout le monde. Des questions sur cette partie gestion de stock? Ensuite, on va vous présenter un petit peu le matériel, les nouveaux matériels qu'on est en train d'intégrer. Donc, vous avez vu tout à l'heure un petit peu, il y en a certains qui sont avec 2 écrans comme ceci intégrés. Donc, on a référencé la marque Landy, qui était auparavant, qui faisait partie du groupe Ingenico, qui est devenue indépendante. Donc là, vous avez un TPV, vous voyez, avec un écran 15 pouces tactile, Android, donc assez grand. C'est de l'aluminium, donc c'est assez joli comme finition. Et vous avez derrière un écran. Nous, on a choisi de référencer uniquement l'écran tactile, puisque notre but, c'est de rendre cet écran au fur et à mesure de l'année interactif avec vos clients. Et aussi, donc celui-là, il y aura un écran 10 pouces pour les clients avec l'affichage. Donc ça fonctionne déjà. On l'a déjà un petit peu commercialisé chez certains clients. Donc si vous êtes intéressé, on pourra en reparler. Le deuxième, c'est le même, mais là, on est dans une finition, donc il est un peu moins cher. Il est en mode finition, c'est plutôt du plastique. Et là, on retrouve en fait le TPV mobile, vous voyez, avec ou sans imprimante. Un écran qui est de 6 pouces 5, il est tactile, Android, il est NFC, GMS. Donc pour le paiement, il faut que le terminal soit GMS. GMS, ça veut dire qu'il supporte le Google Play Store. On aura donc Cara Pay disponible ici. Et puis il y a un lecteur code barre qui est intégré, qui permet donc de scanner les articles. À terme, pas tout de suite, parce qu'on a pas mal de développement avec notamment la certification, mais dans cette imprimante-là, vous pourrez mettre soit un rouleau de papier classique, ticket de caisse, soit un rouleau pour imprimer des étiquettes. Il y a aussi une évolution qu'on n'a pas faite, qui est de rendre la caisse responsive pour qu'elle puisse s'adapter à la taille de l'écran d'un téléphone. Donc pour l'instant, c'est plutôt un terminal qui est dédié soit pour du paiement, soit pour faire des inventaires des commandes fournisseurs. Mais petit à petit, on va leur permettre aussi de gérer l'encaissement de façon complète et même d'imprimer des étiquettes. Et on a donc un autre, ce TPV là, vous voyez, qui est un peu le même que le premier que je vous ai montré, sauf qu'il y a une imprimante intégrée à l'intérieur. Et il va être GMS, c'est-à-dire que vous allez aussi pouvoir payer sur l'écran tactile ici. Donc vos clients auront juste à poser la carte sur l'écran là, et le PIN sera saisi sur l'écran. Et donc quelque part, vous n'avez même pas besoin d'avoir de TPE. Vous pourrez tout faire avec un seul terminal dans le magasin.
Le troisième, ça c'est un autre fournisseur, c'est de la marque Sunmi. C'est une tablette, vous voyez, comme je l'ai présenté un petit peu rapidement tout à l'heure, sur du 10 pouces en taille, toujours tactile, Android, NFC, donc elle supportera le Caraway Pay, et vous avez un lecteur de code barre et une imprimante. Donc il y a un peu de travail de notre côté, parce que vous voyez, on doit gérer l'intégration du paiement, gérer l'intégration de l'imprimante, donc on a un peu renforcé les équipes de R&D pour pouvoir faire ces intégrations avec 2 personnes, mais ça avance bien, donc on va pouvoir petit à petit vous mettre ce matériel à disposition. Des questions, Nicolas? Sur les quartiers, non, et puis le reste, il y en a pas mal, donc je vais répondre à une par une après, parce que Il y a beaucoup de questions? Ouais. Bon, alors, Nicolas dit qu'après, il vous répondra sur la partie paiement, il y a des questions? Ouais. Peut-être qu'on peut vous les prendre à la fin? Oui, il y en a plein, je pense que le plus simple, ouais, on les prendra à la fin. Oui, on va on peut-être fera les le tour. prendre à la fin pour répondre à toutes vos questions sur le paiement. Ensuite, on a la page marketing unifiée. Alors, la page marketing unifiée, en fait, elle vient remplacer, vous voyez sur l'écran en bas, la page marketing, enfin la page compte client sur le site web, sur votre site web pour vos clients, vous voyez en bas à gauche. L'inconvénient de cette page, c'est que il fallait cliquer dans chacun des éléments pour voir les commandes, pour voir les avoirs, pour voir les devis, pour voir les points de fidélité, enfin bref. Donc, il n'y avait pas de vue globale et donc vous ne pouvez pas forcément mettre en avant les atouts marketing. Donc, on en propose, c'est pas obligatoire, mais donc dans les prochaines versions, là, pour l'instant, on est juste en bêta chez quelques clients, mais vous allez pouvoir, donc du coup, d'un coup, changer cette photo pour faire le design que vous voulez, changer les couleurs, on verra tout à l'heure. Et surtout, vos clients, ils verront d'un coup d'œil, vous voyez, le nombre de points de fidélité. Donc, ce client-là a 26 points. Ils verront l'accès à la dernière commande, au dernier devis, et puis tous les avoirs, toutes les bons de réduction qui sont disponibles pour eux, en fait, qui sont disponibles partout au magasin et sur le web. Si on regarde un petit focus sur la fidélité, vous voyez, en cliquant, on leur dit d'ailleurs qu'il ne reste plus que X points pour atteindre la prochaine récompense. Et s'ils cliquent ici sur la carte de fidélité, elle s'affiche sur l'écran. Donc si en magasin, là, vous le scannez avec votre lecteur de code barre et hop, ça va vous mettre directement le nom du client dans le panier, sur la caisse. Voilà, et après tout ça est configurable comme je vous le disais tout à l'heure. Vous allez pouvoir l'activer ici en haut, par défaut il sera inactif. Vous pourrez l'activer, vous pourrez changer vos couleurs pour mettre la couleur de votre thème et vous pourrez changer ici la photo ou les icônes qui sont dessous. Alors j'ai oublié tout à l'heure de vous passer une petite question. J'avais un sondage sur les sujets de tout à l'heure. Donc la question c'était, normalement il s'affiche sur votre écran, sur quel sujet souhaitez-vous recevoir des informations complémentaires? Donc c'est un choix multiple pour comprendre un peu quels étaient les sujets qui vous intéressaient. Donc est-ce que vous êtes intéressé par du Caraway Pay, en magasin, en ligne, la gestion des stocks en responsive? Est-ce que vous êtes intéressé par du matériel TPV fixe, par du TPV mobile, par des TPE? Voilà, si vous pouvez répondre à ce questionnaire, ça nous permet de comprendre un peu ce qui est important pour vous, de savoir un peu là où il faut qu'on mette nos efforts aussi, puisque on n'est pas non plus une multinationale avec des R&D illimités, donc on cherche un peu à répondre au mieux à vos besoins. Voilà, vous êtes à peu près la moitié là à avoir voté. Donc voilà, si les derniers pouvaient donner leur avis, c'est important. Bon, je laisse encore 2-3 secondes et puis on va continuer. Alors, comment je fais retour à la liste là? C'est tout. Donc, non, ouais, je continue. Là, j'espère qu'il est parti parce qu'on aura dû mettre. Donc, le sujet suivant, donc, c'est l'application mobile. Donc, l'application mobile, on l'a créée pour pouvoir, en fait, quand vous êtes en magasin sur votre tablette, utiliser la caméra de la tablette pour pouvoir scanner un code barre. Donc, ça évite d'avoir une douchette. On l'a créée pour ça initialement. Donc, elle est disponible en bêta sur Android. Elle est vraiment orientée format tablette, pas au format téléphone. Donc, vous pouvez la retrouver sur le store. Si vous avez des difficultés pour la trouver, vous nous appelez.
Et elle va arriver bientôt sur iOS. On a quelques complications sur iOS, mais elle va être disponible aussi sur l'iPad. Et cette application-là aussi, à terme, va devenir l'application qui va permettre de gérer du paiement sur un téléphone portable. Pas sur les tablettes grand public, puisqu'elles n'ont pas la fonctionnalité NFC, donc uniquement sur les téléphones. Et aussi sur les TPV, TPE Android qu'on a pu vous montrer tout à l'heure. Donc, sujet suivant, c'est les évolutions que l'on fait en termes de comptabilité. Donc, je ne l'ai pas présenté au départ, mais toutes les photos que vous voyez ici viennent d'un photographe qui est pas très loin de chez nous, là, sur Landerneau. Et on va vous permettre aussi d'avoir ces photos-là à mettre sur les afficheurs clients dans l'année, là, dès qu'on aura réussi à faire cet effort R&D. Et donc, on vous mettra des photos, il est assez connu, des photos qui sont parmi les plus belles, que vous pourrez mettre à tourner en carrousel sur l'afficheur client. C'est vous qui déciderez quand vous n'êtes pas en train d'encaisser. Donc, le premier point sur la comptabilité, c'est l'export au format FEC. Donc, le format FEC est un format un peu standardisé pour le monde de la comptabilité. Jusqu'à présent, dans le pilotage, vous accédiez aux données. Là, maintenant, vous allez pouvoir y accéder directement avec ce format FEC. Ce sera donc plus simple pour vos comptables pour l'intégrer. Donc, vous allez pouvoir personnaliser après les codes comptables en fonction de plein d'éléments, catégorie produit, est-ce que c'est du transport, est-ce que c'est de l'emballage. Après, vous pourrez filtrer par rapport au taux de TVA, bien sûr, par rapport aux catégories produits, par rapport au pays. Donc, il y a un certain nombre de paramétrages qui sont possibles. Donc, on a déjà déployé ça chez une demi-douzaine de clients. Donc, on a vérifié avec les cabinets comptables que ça répondait bien à leurs besoins. On peut, si vous êtes volontaire, tout à l'heure je poserai la question dans un questionnaire aussi, vous l'intégrer chez vous. Ce qu'il nous reste à faire après, c'est de créer l'IHM, que vous soyez complètement autonome en fait, pour pouvoir paramétrer ces codes comptables. Pour l'instant, c'est un paramétrage qui se fait uniquement par Caraway en base de données sur votre serveur. Mais bientôt, vous serez complètement autonome. Donc là, c'est un sujet qui simplifie un peu la vie des comptables, donc qui nous a été demandé et que l'on a implémenté. Le deuxième sujet, on a voulu aller plus loin, c'est de pouvoir remonter automatiquement les données de comptabilité vers les logiciels de comptabilité, que ce soit le logiciel dans votre entreprise ou le logiciel de votre cabinet comptable. Donc l'idée, c'est de dire tous les jours à minuit 1, quand la journée est terminée, paf, on remonte le chiffre d'affaires. Donc, on a signé pour cela, parce qu'on ne pouvait pas s'intégrer avec tous les logiciels de compta, un contrat avec Shift. Donc, Shift, c'est une société en Belgique qui fait justement l'interconnexion entre plein de logiciels. Donc, ils sont un peu leaders sur ce sujet. Donc, ACD, vous voyez, c'est un logiciel qui est utilisé par les cabinets comptables. C'est, je crois, un peu plus de la moitié des cabinets comptables en France qui l'utilisent. Pennyline, c'est une licorne française qui se développe très rapidement, avec qui aussi on pourrait être compatible. Et puis, il y a aussi les Sage classiques. Enfin bref. Donc, vous verrez en fonction du logiciel que vous utilisez en interne ou celui de votre cabinet comptable, on aura la possibilité de faire cela automatiquement. Donc, on a signé le contrat. On avait commencé, mais on va mettre un peu en suspens cette intégration, le temps de finaliser la certification, la NF 525. On reprendra après. Et donc, ça sera une option qui vous permettra de simplifier aussi votre quotidien et celui de votre comptable. En termes de communication, donc Caraway, on a 10 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière, donc on a bientôt 11 ans. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué auprès de nos clients ou de façon même plus globale. Donc, on a décidé de changer ces points. Donc, à partir de pouvoir créer des webinaires comme ça avec nous quand il y a des nouveautés de façon régulière, de pouvoir faire des focus sur un sujet ou un autre pour vous conseiller, pour vous aider, et aussi de communiquer après pour pouvoir faire de l'acquisition de nouveaux clients pour qu'on puisse croître plus rapidement et donc et investir davantage et vous créer de nouveaux services chaque jour. Donc là, ce que vous voyez, c'est la photo de Brest. Là, donc tous les matins, nous passons sur ce pont pour venir vous servir. Premièrement, donc, on a un nouveau logo que vous avez pu voir avec un phare. On a une nouvelle charte graphique. Le site web devait être lancé aujourd'hui. On a pris un peu de retard, mais il va être lancé au mois de mars. Et vous voyez, là, vous avez la présentation de la solution. Chacun des titres là, que vous voyez ici, c'est une page dédiée. Donc, on est en train vraiment de présenter le produit dans les détails pour que vous puissiez avoir l'information de façon simple.
On aura une newsletter mensuelle qui va être émise à partir du mois de mars et on aura des communications sur LinkedIn et Facebook, les fameux webinaires dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'avais une deuxième sondage par rapport, oui, juste un point sur le FOB Days. Le FOB Days, c'est un événement PrestaShop, des Friends of PrestaShop, qui a lieu bientôt, là, où est-ce que la date est en bas, 26 et 27 mars, sur Paris. C'est un événement qui n'est pas pour les commerçants, c'est réservé aux agences, aux développeurs. Mais bon, s'il y a des agences et développeurs qui sont présents, donc nous, Caravan sera présent à cet événement, nous avons un stand là-bas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à ce propos. Et donc là, on va vous poser une deuxième question. Par rapport, donc en fait, souhaitez-vous que Caravan vous contacte pour utiliser les services suivants? Donc là, je vous ai présenté tout à l'heure donc la page marketing unifiée, l'application mobile, l'export de la comptabilité au format FEC. Voilà, donc si vous avez des points sur ces sujets-là où vous voulez qu'on vous recontacte, comme ça on vous aidera, vous serez parmi les premiers à le tester et à l'utiliser. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, à toutes vos questions. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce premier webinaire. On va en annoncer d'autres très prochainement pour faire des focus sur certains sujets en fonction notamment des sondages qui ont été passés et les intérêts que vous portez à plus ou moins certains sujets. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt.